Moi, c'est Caspar Damien. Donc, je suis actuellement en brevet professionnel au CFA Marcel Lulhoff en boulangerie. Donc, ça fait ma 4e année. J'ai passé un CAP boulanger et maintenant, je continue ma formation pour enrichir mes connaissances. Donc, le CFA Marcel Lulhoff propose en boulangerie uniquement donc, le CAP. C'est la base du métier en 2 ans. Et ensuite, on peut faire le brevet professionnel aussi également en 2 ans. Tout ce qui est pâtisserie, donc ça commence également par le CAP pâtissier. Ensuite, il faut passer par une mention complémentaire. Et ensuite, pour le BTM, donc niveau 4, niveau du bac, aussi 2 ans de formation. J'ai choisi cette formation parce que le milieu de la boulangerie, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, où j'ai de la famille dedans et j'aimerais continuer avec éventuellement la famille plus tard. Les bonnes qualités d'un boulanger, c'est il faut être déjà ponctuel, il faut être assez physique aussi, puisque c'est quand même des métiers où on travaille la nuit, plus autant qu'avant, mais on commence quand même entre 4-5 heures du matin, donc il faut être endurant et surtout passionné par le métier. Personnellement, j'ai l'avantage de bosser dans une entreprise assez grande où il y a énormément de postes. Donc j'ai l'avantage de faire tous les différents postes, ce qui permet de voir plein de choses diverses et pas tout le temps faire la même chose. L'apprenti, il passe par plusieurs étapes. Je dirais que dès qu'il maîtrise sa pâte et qu'il maîtrise le façonnage, de la baguette par exemple, on va faire passer d'un poste boulanger plus sur un poste de viennoiserie. Petit pain, brioche, etc. Et donc, je dirais qu'on essaye de partir sur des bases simples pour compliquer de plus en plus, enfin, je veux dire, des produits un peu plus élaborés, un peu plus compliqués à faire. On a en fait 2 ans en apprentissage pour arriver à lui apprendre toutes les bases du métier. Ensuite, il y a le brevet professionnel où là, c'est beaucoup plus pointu. Et on lui donne surtout, et c'est ce qui est important, plus d'autonomie, quoi. Je veux dire, nous, ce qu'on attend à la fin d'un apprentissage, c'est que le jeune soit autonome. Il doit être capable de diriger une fabrication de A à Z tout seul, c'est-à-dire mener de la pâte, du pétrissage, jusqu'à la cuisson, jusqu'au défournement. Au CFA, j'apprends énormément de choses sur la composition de chaque élément que j'utilise dans mon métier. Et j'apprends différentes manières ou façons d'utiliser les pâtes, à les cuire, pour avoir un produit final nickel. On essaye de varier. Et puis on essaye après aussi de suivre un petit peu l'organigramme qui est mis en place au CFA, parce qu'effectivement il y a un échange pédagogique entre le CFA et le maître d'apprentissage. Donc les formations, que ce soit le CAP ou le brevet professionnel ou le BTM, ça débouche vers un emploi d'ouvrier boulanger, d'ouvrier pâtissier ou encore plus loin responsable de production, où il y a aussi des jeunes qui sont déjà intéressés pour ouvrir leur propre boulangerie ou pâtisserie. Plus tard, je m'engage sûrement dans une boulangerie à travailler en tant qu'ouvrier, pas spécialement être patron, mais suivre des informations, des infos, des ordres, ça me plaît quand même. Aujourd'hui, mon équipe à moi, elle est constituée à 70% de jeunes qu'on a formés et qu'on a gardés. Et en parlant de Damien, à l'issue de son apprentissage, je lui propose un poste au sein de mon entreprise.